dans le coin d'Angelo Rotoli, l'un des grands managers italiens, c'est Rocco Agostino. La 10e reprise, à ce moment-là, donc après 9 rounds, Louis, vous êtes certain que votre champion peut être champion d'Europe à un accident? Rien n'est fait? Si, le combat a été fait parce que à ce stade de la compétition, il devait avoir 4 points, 5 points d'avance. Donc il pouvait risquer que le chaos. Et c'est pour ça qu'on nous disait de faire attention, de lever les mains. Mais Rotoli était très fatigué parce que la pression que lui avait fait Wamba pendant les 8 premières reprises a payé ici. En tout cas, Rotoli ne pouvait gagner que par KO. Il avait trop d'avance, Wamba, pour perdre ce combat. Anaclet Wamba continue à travailler à Saint-Brieuc dans une discothèque comme videur. Oui, il est souvent aussi à Paris parce que depuis qu'il est arrivé sur la jambe parisienne, il travaille moins parce qu'il faut qu'il se consacre à son métier de boxeur, et il loge chez son frère qui est ecclésiastique, qui est curé et qui est aussi un historien puisqu'il étudie pour passer une thèse. Et Anaclet, c'est un garçon très pieux et c'est un garçon qui a envie de réussir parce qu'il nous a dit lui-même je suis français maintenant, mais chez moi aussi il faut qu'on me reconnaisse. Alors il se bat juste sur un ring pour se faire connaître, quoi. Ah, c'est un boxeur très réfléchi, très sensé, très mesuré, très lucide. Hein. Oui, très lucide. Et puis un gentil garçon et une conscience professionnelle extraordinaire. Au moment où Taoufik Belbouli a été destitué de sa couronne mondiale des lourds légers, c'est une perspective nouvelle pour un Français de peut-être reconquérir un titre mondial? Certainement. Vous savez, il est classé actuellement dans la WBC numéro 3, mais les 2 premiers avant lui vont disputer le titre WBA, donc il va se retrouver numéro 1 devant De Leon. Dans la WBA, le titre va être disputé entre Kouaï et Daniels, où Belbouli est numéro 2 challenger professionnel parce qu'il a perdu son titre sur le tapis vert, et lui il est juste derrière, donc il a une place privilégiée pour disputer un titre mondial dans les 3 mois qui viennent. Pas de défense par dérogation de son titre européen, pas de prise de risque avant un éventuel championnat du monde, alors que là, il est arrivé un petit accident qui n'aura aucune conséquence, heureusement, pour Anaclet Wamba. Il a tout de même pris un coup qu'il a un petit peu accompagné, mais surtout une poussette à... Oui, mais ça lui a pas plu. Hein. Alors il lui en voulait après à Rotoli, en lui disant, regardez, en lui disant, c'est pas beau ça. C'est pas de la boxe ça, de me pousser en dehors des cordes. D'ailleurs, Anaclet Wamba, c'est plein de douleurs au dos en rentrant le lendemain. Mais c'est un boxeur propre et il n'aime pas ce genre de gestes. Et lui, il dit, on est là pour boxer, c'est de l'escrime du poing, c'est pas du catch. Alors, il faut boxer, quoi. Mais Rotoli a beaucoup de métiers. C'est un boxeur qui a disputé déjà un championnat du monde, plusieurs championnats d'Europe. Il a boxé beaucoup de poids lourds. Il a d'ailleurs été champion d'Italie des lourds. Voilà, alors c'est pas facile à manœuvrer. D'ailleurs, Wamba n'était absolument pas favori dans ce combat. Je dois dire que nous avons été en Italie avec de fortes chances de remporter le titre parce qu'on avait grandement de confiance en Wamba. C'est un boxeur de qualité et on aurait pu nous dire mais vous pouvez faire l'impasse sur le championnat d'Europe et faire le championnat du monde parce que vous êtes bien classé, mais nous avons voulu faire ce championnat d'Europe justement pour le faire connaître et dire s'il y a un championnat du monde à faire, eh ben, c'est contre le champion d'Europe, et le champion d'Europe c'est Wamba maintenant. Fin de cette 10e reprise et le visage marqué, le visage tuméfié d'Angelo Rotoli. Une droite qui passe au travers de la garde et ce point gauche qui touche le gant droit de Wamba qui est un petit peu bousculé mais qui surtout après est poussé par les 2 bras et qui passe au travers des cordes. D'ailleurs, il aurait pu avoir un accident beaucoup plus grave. Oui. Anaclet Wamba qui s'est préparé dans la nouvelle salle à Sèvres que tiennent René Milo et Bernard D'Ambrosio. Il n'y a pas un problème pour ce type de boxeur dans les lourds légers qui fait 88 kg de trouver des sparring partners justement de son niveau? C'est vrai.
c'est vrai, c'est un problème parce que chez nous, bon, la catégorie reine, c'est les poids moyens. On trouve plus facilement des boxeurs qui font 72, 75 kilos, mais là, avoir des sparring partners de 88 kilos, c'est vrai que c'est un problème. Par contre, il s'est bien entraîné pour ce combat, et à l'avenir, lorsqu'il préparera le championnat du monde, s'il a lieu dans les 3 mois à venir, on fera venir des sparring partners de ce calibre-là, de cette grandeur et de ce poids. Dans quel domaine pensez-vous qu'il puisse faire le plus de progrès? Eh bien, en agressivité, parce que c'est ce qu'on lui reproche, et surtout ses entraîneurs, Bernard Damboyo et René Milo, qui l'incitent à aller plus au combat. Mais c'est une preuve aussi d'intelligence, parce qu'il sait boxer, et il se dit lui-même que pour gagner un combat, bon, il n'est pas nécessairement à chaque fois d'avancer sur l'adversaire et de se jeter. Mais à ce niveau de la compétition, il faudrait quand même qu'il aille un peu plus dans le combat pour essayer d'en enlever il en a les moyens en plus d'enlever les reprises plus nettement. Vous voyez, c'est un coup merveilleux qu'il vient de faire, c'est un hypercute du droit. Il aurait fallu, derrière ce hypercute du droit, donner un crochet gauche. Et c'est il sait le faire, mais c'est ce qui lui manque dans la pratique, dans le combat. Et en théorie, c'est très bien le faire, mais il faut le mettre en pratique. Mais c'est un boxeur neuf. Bon, il n'a que 29 ans dans une catégorie comme celle des lourds légers. Ce n'est pas l'handicap, au contraire. Exact. Et puis il a commencé surtout la boxe. Ce crochet gauche là à l'intérieur, c'était extraordinaire. Suivi d'une droite, ça serait formidable, mais c'est facile de parler, il faut le faire sur un ring. Mais lui, il sait le faire. Et je pense que pour arriver à cet échelon mondial, ben, c'est les progrès qu'il doit faire maintenant. Vous voyez, au 11e round, il a encore des jambes, il s'est retiré sur une attaque de Rotoli, ça prouve qu'il est en bonne condition. Toujours très élégant, qui boxe très bien en ligne. Vous voyez, là, il a fait percute droit, crochet gauche, vous l'avez vu? Et là, il a oublié le crochet gauche. Quelques interventions de l'arbitre espagnol Fernando Paredes, qui dans un championnat, l'arbitre dans un championnat d'Europe est également juge, et il y avait 2 juges qui entouraient cet arbitre, un Suisse, M. Amren, et un Luxembourgeois, M. Kretz. Match qui est allé à la limite, vous le savez, si vous avez bien sûr lu les comptes rendus dans la presse. Victoire passée un petit peu inaperçue. 2 raisons à cela, peut-être la personnalité d'Anaclet Bamba et surtout le fait de boxer dans une catégorie comme les lourds légers qui est nouvelle en Europe. Oui, elle est assez nouvelle en Europe. Vous savez, celui qui a fait connaître cette catégorie, c'est Evander Holyfield. Et au départ, il était connu que par ses Jeux Olympiques. Mais après, il a anobli cette catégorie. Maintenant, elle est poussée, puisque lorsqu'on est lourd léger, on peut faire un jour le championnat du monde dans les poids lourds. Alors là, à ce moment-là, nous sommes dans la 11e reprise, le match n'est pas terminé. Bamba pense que c'était la fin du match ou c'était un moyen d'affirmer son succès? C'est un peu les deux, parce que peut-être il pensait que c'était la 12e reprise qui était terminée, mais il était quand même convaincu d'avoir gagné. C'est un geste de victoire, mais de contentement, c'est tout. Hein. Mais il n'a pas fait aucune agressivité. On lui a dit non, il reste un round, mon ami, il faut faire attention. Que c'est ce qu'il a fait. Et puis la décision a été rendue à l'unanimité. Presque. Parce qu'un juge... C'est l'arbitre d'ailleurs. L'arbitre, je crois qu'il a dû se tromper de colonne lorsqu'il mettait les points. Et ça arrive. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous donner les résultats des pointages. L'arbitre juge également donc que l'Espagnol Paredes a donné victoire à Rotoli 117 à 116. Alors que les 2 juges luxembourgeois et suisses, messieurs Kreitz et Amrin, ont donné respectivement 116 à 115, donc 1 point d'avance en faveur du Français, et 2 points d'avance, 119 à 117 pour Bamba. Il n'a pas dû voir le même combat. Mais ça arrive. Bamba qui devient donc cette année le 3e Français champion d'Europe. Daniel Londas a pris au printemps dernier le titre européen des poids super plumes. Puis Eric Nicoletta en octobre a battu Jean Lefebvre pour le titre européen des mi-lourds. C'était formidable. Et donc Anaclet Bamba celui des lourds légers. Il y a d'ailleurs d'autres boxeurs qui ont prochainement la possibilité de remporter un titre européen. Oui, bien sûr. Il y a Antoine Fernandez qui le fera le 30 à Amiens
c'est M. Duflo qui organise ça à Amiens le 30 décembre. Et je pense qu'il a des chances de remporter un championnat d'Europe devant Nino Larocca, qui est un très très bon boxeur. Mais Antoine arrive à maturité, je pense qu'il va devenir champion d'Europe. Et Gilbert Délé, bien sûr. Gilbert Délé qui va faire ce titre bientôt contre Leto. Et lui aussi a une grande chance de l'emporter parce que ce sont de grands boxeurs et on a de grandes perspectives avec eux. Il y a peut-être beaucoup de questions que se posent les abonnés qui aiment beaucoup la boxe. Comment font les Acariès pour avoir une équipe aussi performante? C'est-à-dire, pour quelle raison avez-vous autant de boxeurs qui sont champions de France, champions d'Europe, même champions du monde? Comment ça se passe? Parce que vous êtes promoteur. Oui, on est promoteur, mais c'est un bien grand mot. On est surtout des hommes de boxe et on les amène au niveau européen, voire mondial, parce que d'abord, ils en ont des qualités, et d'une. Et il est évident que par rapport à la carrière que j'ai fait, celle de Michel, qui est organisateur de mes combats, on s'est fait une notoriété telle qu'en France, on peut avoir les meilleurs boxeurs, à l'exception de 2 ou 3 qui sont très bons aussi. Et on monte une carrière, on est avec des entraîneurs qui s'occupent des boxeurs et on leur montre des carrières à leur niveau, c'est-à-dire que les progrès qu'ils font, on essaye d'être avec eux, de les suivre et de les classer bien sûr sur le plan européen et sur le plan mondial. La preuve, c'est qu'il y a 3 fédérations, maintenant 4 au plan mondial, il y a une fédération européenne et on les suit de très près. Alors ils sont dans un entourage, je pense, qui est professionnel, qui connaît bien son métier et on a beaucoup de contacts avec les boxeurs parce que je suis passé par là et puis on se comprend très bien. Est-ce que les boxeurs ont des contrats d'exclusivité avec vous ou cela fonctionne juste match après match? Vous savez, de nos jours, il est important d'avoir un contrat avec un boxeur parce que tout d'abord, les sponsors nous le demandent, les télévisions nous le demandent, et puis lorsqu'on arrive à faire une carrière pour un boxeur, c'est pas un jour qu'on peut faire ça, c'est en 1 année, 2 années, 3 années, donc il y a des combats qu'on fait avant. Donc on suit une ligne de conduite, on a le même chemin et on a un objectif à atteindre, ou celui de champion de France, ou celui de champion d'Europe, ou celui de champion du monde. Donc un contrat nous permet d'être liés et d'aller jusqu'au bout. Fin de ce championnat d'Europe, le point heureux, rageur. Les 2 points levés également de Rotoli. C'est beaucoup plus pour la forme, il est chez lui devant son public à Bergame. Et Anakle Vamba qui devient donc champion d'Europe des lourds légers.